Delcar, l'homme est sous toi en train de se vider de son sang, même si tu ne le touches plus, il n'en a plus pour longtemps. Est-ce que tu veux malgré tout l'achever ou tu veux faire autre chose? Bah, si je l'achève, il va falloir que je fasse un rôle, il me semble. Alors si tu l'achèves, non, vu sa situation, tu n'as pas de rôle à faire, tu me dis juste je l'achève et tu prends ton tour Oh pour le tuer. oui. Alors, dans ce cas-là, je vais me permettre une petite punchline que je suis en train de préparer depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, fais-toi Oh, plaisir. On est d'accord, je suis planté au niveau du torse. Tout à fait. Donc, j'essaie d'incliner, selon mes connaissances militaires, la dague vers le cœur. Je me rapproche encore un peu. Je me mets au niveau de son oreille. J'ai plus de cœur que toi. Et je plante. Il te regarde, il ne répond pas. Dernier souffle, c'est fini. Ok, Tergalmir, tu as échappé de peu à une éventration en règle. Ah ouais, c'est pas dire, oui. Le loup-garou te regarde toujours. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu as vu la femme derrière qui encoche et qui regarde Delcar. Je suppose que du coin de l'œil, je la vois, la dame? Ou pas? Non, elle est En me relevant. complètement. Non, elle est de dos. Tu l'as pas. Euh, je te ferai faire. J'hésite, Je te ferai faire un jeu d'observation. Vas-y. Ok. j'ai pas mal d'options, j'avoue que j'hésite. Bonne soirée, Lizuka. Merci d'être passé. Et à demain, du coup. Parce que je peux me soigner, je Mhm, peux me mettre un bouclier, mhm. je peux lui mettre un bouclier, ou je peux attaquer l'un ou l'autre. Mais je crois que je vais attaquer le loup-garou, Très bien. Toujours offensif ou tu veux changer de posture? offensif. Oh putain. Ok. J'aime les joueurs qui prennent des risques. C'est osé. C'est plus du risque à ce tarif-là. Moi, je suis désolé, le mec, il est au corps à corps, il tatane un loup-garou de 2,30 m avec ses poings. Moi, je trouve qu'il Ah a un oui, non, mais certain style. je dis pas, hein, c'est beau, hein. Ouais, Huit. C'est beau, mais c'est dangereux. Aïe. bah oui, voilà. Là, justement, en parlant de dangereux, 88, malheureusement, ça ne passe pas. Tu décroches ton crochet vers le loup-garou. Malheureusement, le loup a de très bons réflexes et malgré sa patte qui, malgré tout, commence, tu vois, à se régénérer d'une façon relativement complète, le loup arrive à passer de côté et à esquiver ton coup. Pendant ce temps, Baldrom, tu es toujours aux prises avec cet humain. Tu vas me dire ce que tu fais pendant que Célène, tu repères un point de psy. Eh bah, à ton avis, je vais attaquer le flanc gauche. Très bien. Je vais rester en posture défensive parce que la situation est quand même assez délicate. Euh, Voilà. Hop. Oh putain. Eh bah, j'ai bien fait. 88. Et malheureusement, je ne te donne pas de bonus pour le flanc si tu le vises. Le flanc, c'est un bonus de dégâts, pas un bonus d'action. Très Ouais. bien, donc tu lances ton assaut et l'homme qui visiblement est quand même rompu à l'exercice de la défense parvient à parer le coup de son épée un peu maladroitement en faisant des gestes un petit peu aléatoires, mais il arrive à parer. Zut alors. Pour ne pas dire autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Tac, 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 tac. Et bien du coup, ça va être à eux, non? Attends, je sais plus. Bah. Attends, Targalmir a joué avant, c'est ça? Bah, on a tous joué, moi j'ai achevé mon bonhomme. Ouais. Tergalmir, bah, il a tenté de mettre un coup de poing. Mhm. C'est ouais. Baldrom a tenté Du coup, c'est à eux. une attaque au flanc. Non, non, c'est moi, j'ai perdu le film. En fait, je suis. Non, c'est moi. Ok. Parce qu'en fait, quand il y a moins de PNJ, je me demande. Ok. Du coup, le fantassin, lui, il sautille un petit peu. Il sent qu'il n'a pas forcément l'avantage parce qu'il est. Je peux faire la SPA de Nathan. Oui, tu pourras. Le fantassin n'a pas la primeur de l'attaque. Hein, il attaque assez mal. Bon, malgré tout, il tente encore un nouvel assaut. Il vise des stocks. Il tente de te planter au niveau du ventre. Est-ce que tu peux me lancer un petit jet de physique, s'il te plaît, mon cher Baldron? Oui, tout à fait. 4. Oh, Oh, J'aurais aimé oh, faire ce jet avant. oh, la parade de l'amour est à fait. Oh oui. C'est une réussite critique, donc je te laisse des. Oula, c'est encore mon Discord qui merde, j'imagine.
Oui, Ça a c'est bugué. oui, c'est Discord qui m'a. Donc je disais que c'est une réussite critique, donc je te laisse faire ton action et je te laisse décrire une action dans laquelle tu lui mets un point de dégâts. Ah, nice. C'est alors du coup, je le vois qui tend son épée vers moi et essaye de m'asséner un coup. Je tends mon bouclier. Je lui dis si je t'ai pas, tu m'auras pas non plus. Et je lui fous un coup de bouclier dans la tronche pour lui infliger justement le fameux point de dégâts. Ok, donc il recule, il se tient le nez. Non, c'est pas vrai, putain. On avait dit 15 pièces d'argent, vous faites chier. Voilà. Voilà. De l'autre côté, en arrière, l'archère qui voit Delcar se relever, qui regarde un petit peu les failles de son armure, qui tire une flèche dans ta direction, Delcar. Donc tu me demandais si tu allais la voir, et bah on va savoir ça tout de suite, si tu réussis ta défense ou pas. Ouais, bon, j'ai compris les grandes lignes parce que ça recommence à bugger. Je suppose que tu veux un test de physique pour la détection. Tout à fait. Allez, les dés. 20. 20, Très ok, bien. très bien. Je l'entends arriver avec mes oreilles d'elfe. Donc tu entends la flèche arriver, donc tu me refais un jet de physique en défense et je ne t'inflige donc pas de malus qui serait dû au fait que tu ne l'aies pas vu. Oh bah super, bah Oh, c'est cool. putain. Oh la vache, le destin. Alors faut savoir qu'il a fait 90, si jamais il avait raté le jet d'avant, bah il Ça aurait prenait été le encore- dégât. Bah de toute façon, je vais prendre les dégâts quoi qu'il arrive. Oui, donc, tu prenais max quoi. Ok, très bien. voilà. Les Donc dés sont pas gentils. Non, je vais roll ça. Ok, donc tu te relèves le cas et tu entends un ch'tung. Tu as une flèche dans l'armure. Heureusement, elle ne fait que te piquer le dos. Grand max. Ton armure prend tous les dégâts. Oh merci. Oh merci l'armure de plaque. Du côté de Targalmir, cependant, les choses commencent vraiment à se corser. Le loup est de plus en plus énervé. Le loup qui met une patte en arrière et qui retente son action de lacération, mais cette fois-ci, au lieu de lacérer ton torse, il tente de te planter les griffes dans celui-ci pour t'empaler littéralement sur sa main griffue. Tu es toujours en offensif. On va voir ce qu'on va voir. Je ne sais plus si c'est ça. Putain, c'est pas vrai. Ok. Les griffes du loup se plantent avec difficulté. Tu sens juste la pointe de ses ongles qui rentre à l'intérieur de ta chair. Cette fois-ci, ton armure ne peut plus t'aider en défense sur le torse. Tu as trop pris. Ceci étant dit, pour cette fois et cette ultime dernière fois, elle prend quasiment tous les dégâts. Tu ne perds qu'un point de vie. La chance sourit aux audacieux ou aux imbéciles à méditer. Parfait. Je suis complètement imbécile. Mais l'action était belle, ça, on peut pas te le retirer. C'est ça, tout à fait. Donc eux, ils viennent de jouer. Alors, de votre côté, chers amis, Delcar, tu as le choix. Tu as le nain en train de combattre avec ce fantassin qui n'a plus de bouclier, qui n'a pas l'air très adroit. Tu as ce loup qui est en train de harceler ton partenaire Targelmir. Et tu as cette femme assez fluette en armure de cuir, cette espèce de rôdeuse, qui visiblement a mis Selene hors course, vu que tu ne l'avais pas vu jusqu'ici. Mais Selene est visiblement hors jeu depuis un petit moment maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lequel attaques-tu? Comment? Pourquoi? Alors, bah déjà, Célène, pour l'instant, je sais pas du tout quelle est HS, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'entend plus. Bah, l'archère, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est pas vraiment un problème. Ce que j'aimerais bien faire, à voir si tu me l'autorises, c'est que j'aimerais prendre appui sur la barrière, hein. Je vais imiter mon Oh, compère. Pierre. Oui, complètement. Avec toujours la dague à la main et essayer d'atterrir au niveau de la tête du loup. Donc tu essaies de me faire un saut sauté avec une petite dague sur le crâne d'un loup-garou de 2,30 m, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai envie de dire, je fais déjà 2 mètres moi-même, donc en principe, Tu veux ça pas ramasser devrait... Sachant, ta lance? sachant, Ça sert à rien. sachant que tu le fais Pour de la main l'instant, ça sert à gauche, rien. vu que ton bras droit est dans un état cataclysmique. Oui, oui, oui. Justement, c'est bien pour ça que je ne ramasse pas la, Hmm. la lance pour l'instant, c'est que je peux Tu, pas vraiment m'en servir comme il faut, quoi. tu confirmes la dague, pas le katana. Ah bah non, non, ça sert à rien de prendre le katana à ce niveau-là. Enfin, tu vois, j'essaie toujours de faire dans la logique. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, là, je vise vraiment la tête. Un katana, ça va être beaucoup plus chiant pour viser. Et encore pire si jamais j'ai réussi mon action. Très bien. Posture défensive?
Toujours, oui. De toute Toujours. façon, Donc, je peux pas faire d'offensif, quoique peut-être à la dague. bah, J'utilise le bras gauche. si tu Mais bon, fais, si tu je reste en défensif quoi qu'il arrive. J'ai déjà pris Ok. trop de dégâts, c'est trop dangereux. Dit-il Je alors reste qu'il y a Selene qui se vide de son sang derrière, il y a Targelmir qui vient d'échapper 3 fois à la mort. Oui, j'avoue. C'est peu- Ok. Allez, fais-moi ton petit jet 8. Très Oh, un joli. petit 8. Très joli. Tu me fais donc un des 4 s'il te plaît. Ya. Ok, 3 vu que tu as fait 8, je te le monte à 2 plutôt qu'à 1. Donc tu sautes, tu enjambes la barrière, tu sautes du bras gauche, tu abats la dague en direction de la gueule du loup. Le loup qui au dernier moment te voit arriver, qui amorce une retraite, malheureusement il n'y parvient pas. Ta dague se plante dans l'une de ses babines, en fait tu lui fais quasiment un sourire de l'ange en passant. Le loup qui hurle à tout rompre, qui recule tu vois sa salive mêlée à son sang qui commence à dégouliner par terre. Ces 2 babines qui sont percées, ouvertes en 2. Tu aurais pu le tuer, malheureusement tu n'y es pas parvenu. En tout état de cause, il a pris un sérieux dégât et Targalmir, toi, tu remarques au moment où sa bouche est touchée que la cicatrisation au niveau de son genou se ralentit drastiquement, voire s'arrête. Bien. Alors, je ratterris du coup à peu près à quel niveau là, ici, À peu près. là. Ok. Là. Donc hop. Ah, Bah, en fait, tu es entre Targelmir et son adversaire. Quoi. Ok. Bon, je sais bien que ça va pas servir à grand chose dans l'action, mais du coup, j'aimerais bien, après avoir atterri, rengainer la dague et dégainer le katana par contre. Ok, pas de problème. T'as fait 8, c'est over control pour toi. Ok. Targelmir, donc tu vois cette masse de plaques qui vient de tailler les babines de cette créature qui te malmenait. Tu entends, Enfin, cher camarade elfique. tu entends le son de la corde de l'arc qui est bandée derrière toi et tu entends les coups d'épée et de hache qui s'entrechoquent un peu plus haut. Qu'est-ce que tu fais? Je dis donc, enfin, cher camarade elfique. Et je lance un sort de soin sur Selene. Ça marche. Tu vas donc devoir te rapprocher un tout petit peu, ça te dérange pas, à peu près par ici là. 59, 59. Ouais. Je peux t'autoriser à cramer un point de psy en plus pour passer outre les 9 points qui te manquent. Je le fais. Ça marche. Oh, c'est beau. C'est gentil. Je t'en C'est prie. beau. Est-ce que tu peux me lancer un 1d4 s'il te plaît pour le heal? Je le diviserai par 2. Ok. Ah, dommage. Dommage, mais ce n'est pas grave. Donc Targelmir qui passe outre sa fatigue et ses blessures, qui utilise peut-être un peu plus de psy qu'il ne devrait. Et je passe en défensif, hein, parce que là, quand même, Ça marche, ça marche. Qui le mode passe- berserk, c'est bien gentil, mais C'est ça. Et Selene, alors que jusqu'à maintenant ton esprit se battait seul contre les frontières du vide du trépas, tu sens une énergie terrestre émaner près de toi. Tu prends une bouffée d'air enfin. Tu as toujours cette flèche plantée dans le ventre. Cependant, tu sens que tes autres plaies, tes dégâts internes ont été en partie soignés. Tu peux te relever. Je le remercie d'un signe de tête. Et bah justement, tu te relèves, tu le remercies. Qu'est-ce que tu fais? Euh, L'archère, Je- l'archère, l'archère. je balance un sort d'entrave sur l'archer. Tu réessayes, tu l'aimes ton sang d'entrave, hein, Bah, disons que là, actuellement, je vais pas y aller au cac. Hein. Donc, Ça marche. Bah je te laisse faire ton jet de... Oh putain. Mais vraiment... cramer un point de psy pour les 9 points qui me manquent. Si tu veux, je peux t'autoriser. Merci, on va faire ça. J'ai vraiment envie de la défoncer. Très bien. Et bah dans ce Mais cas... méfie-toi parce que si jamais tu te reprends un coup, tu meurs après. Hein. Ouais, mais bon. Donc vous voyez Selene qui, à peine remise, elle a les sourcils froncés et elle regarde en direction de l'archère. Elle utilise plus d'énergie qu'elle ne le devrait, pourtant autour de l'archère qui s'apprêtait à tirer visiblement sur Delcar, du sol émergent des ronces qui la saucissonnent, comme on saucissonnerait un gigot quelque part, et l'archère qui ne peut pas bouger, qui... Ah Mais qu'est-ce que c'est? Elle ne comprend pas. C'est une étape d'amélioration, pouvoir étrangler quelqu'un avec.
Ok, très bien. Baldrum, à toi. Donc tu vois que Célène s'est relevée, tu vois l'archer qui se fait sans saucissonner et l'homme est toujours face à toi, en train d'hésiter à attaquer. Il est pas très. Vous n'êtes pas très doué ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Je suis quand même plus douée que lui en principe. Oui, sur le papier, oui, Sur indubitablement. papier. Indubitablement. Eh bien, je vais retenter mon attaque sur le flanc gauche. Hein, pour le coup, je vais m'obstiner un petit peu. Hein. Toujours en défensif. J'essaie de te faire grid, oui, je suis un enfoiré, mais. Toujours en défensif. Je résiste. 80 et j'ai bien fait de rester en défensif. C'est un échec. Ouais, donc nouvelle attaque, nouvelle parade de l'homme qui te regarde et qui presque en parlant. Ah, mais vous savez que on pourrait peut-être trouver un arrangement. Bon, on avait dit 15 pièces d'argent, mais oh, vous voudriez pas plutôt 8? Ok, 6. Mais tu vas arrêter de bouger, ouais, reste là. Reste là. Ça me fait penser à une scène dans un film avec Leslie Nielsen. T'as les gars, ils se tirent dessus, mais en fait, ils sont à 50 cm l'un de l'autre. C'est complètement ridicule. L'attaque de la mouette. Donc on a Ouais, un. mais les films comme ça, c'est de l'humour absurde. C'est de l'humour Ah oui, à la non, mais Hot c'est dantesque. Hein. Vous avez un nain en kata de la fourmi qui attaque un homme en kata du lapin. Donc ça donne une scène un peu incongrue. Bref, ceci étant dit, vos adversaires reprennent du poil de la bête. La sorcière commence, elle, à triturer, elle essaie de briser ses liens. Pour l'instant, c'est sans La conséquence. sorcière, c'est pas l'archer. La l'archère. sorcière, elle est morue. Oui, la sorcière, elle est cadée depuis un moment déjà. Donc l'archère qui tente de briser ses liens, qui pour l'instant n'y parvient pas, c'est un cruel échec. Donc l'homme au kata du lapin rapide retente lui de nouveau un coup. Il vise, il sait plus trop où viser, il a quasiment tout essayé, ça marche pas. Écoute, il revise le bras gauche. Voilà, dans le doute, il essaie de passer au-dessus de toi, de viser peut-être l'épaule. Enfin voilà, il tente un truc d'estoc. C'est mal fait, mais il tente. Est-ce que tu peux me faire un jet de défense, s'il te plaît? Tout à fait. 65. Est-ce que je suis ça à passe? 60. Donc Ça ne non. passe pas, Non, à 5 près. Petit dé de ma part, ok. L'épée passe à moitié, tu sens qu'on te coupe un petit peu le bras, tu prends un point de dégâts, l'armure socle la moitié des dégâts. Ok. Du côté du loup-garou, il voit sa proie s'en aller, ressusciter une autre proie qu'il n'avait pas flairée, et il te voit Delcar. Foutu pour foutu, et comprenant que tu as sûrement ton bras de directeur incapacité, la créature a un petit rictus sur ce qui lui reste de visage et tente d'envoyer, comme il l'a fait précédemment pour Targelmir, il envoie des stocks, ses longues griffes dans ta direction, il tente de percer la plaque au niveau de ton torse et de t'agripper plus ou moins au niveau du poitrail, visant assez maladroitement l'endroit où devrait aller le cœur. Il a peu de chances de le toucher, mais bon. 38, il touchera pas. Donc il se lime les ongles sur sur ton armure à la rigueur. Là, je préférais plutôt esquiver, là, pour le coup. Bah esquive dans ce cas-là. Je préférais, justement, voilà, esquiver, pas dire à la dernière seconde, mais voilà, quoi, suffisamment tôt pour, Ça marche. pour pouvoir ne pas me prendre de dégâts dans la tronche et pouvoir lui défoncer la tronche après. Très bien, bah du coup, je t'en prie, continue à votre tour. C'est à moi, du coup? Toi. Toujours au conquis demande. Allez, c'est parti. Oh, 27. 27, donc petit jet de dégâts, 1d6 divisé par 2 au katana sur la créature. Alors, En D6. me disant ce que tu lui fais, évidemment. Bah écoute, un mouvement de taille, mais alors, ouais, peut-être au niveau de l'épaule ou du poignet, encore une fois, j'ai vu que ça avait bien marché sur le dernier. Ok, très bien. Donc 4 divisé, ça fait 2, très bien. Donc t'envoies un mouvement au niveau de son poignet, c'est ça? Ouais, poignet ou épaule, comme tu le sens. Je te laisse, Ok. je te laisse seul juger, maître. Ok, donc tu iras d'abord pour faire le poignet, puis voyant que visiblement les petits tissus se régénèrent vite sur ce loup, tu préfères attaquer l'épaule, qui est une articulation qui ça va être plus compliquée à régénérer. Tu le plantes dans l'épaule, tu arraches un morceau de chair, le loup qui porte sa patte sur sa partie touchée, que ça soit son genou,
son visage ou cette plaie béante dans son épaule, tu remarques que son facteur de régénération est à 0. Il ne parvient pas à tout régénérer. La créature a pris trop de dégâts. Elle soupire, cette bête, elle soupire, elle crache du sang à terre. Tu sens que le loup-garou est vacillant. Ok. Tergelmir, à toi. Je lance un sort de soin sur Delcar. Ça marche. Petit jet de dés de mental. Voyons voir où tu en es. 82. Ouais, cette fois-ci, t'es pas sur le fil de rasoir, donc Ouais. je te permets pas le point Il n'y a pas de supplémentaire. problème. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc, tu tentes ton... Ça a l'air plus glorieux que l'autre fois. Oui, ils s'en sortent mieux. Globalement, oui. Les dés sont plus avec eux ce soir, cher ami Getsowell. Du coup, mon cher Tergelmir, ton sort de soin atteint Delcar sans le moindre problème. Malheureusement, la blessure qu'il avait subie au bras attire la majorité de ton sort de soin. Et donc, en fait, ton sort aide davantage son bras droit à redevenir plus ou moins fonctionnel, mais ne restaure pas sa vitalité en elle-même. On va dire que tu fais plus contre-mesure sur ce qu'il prend depuis tout à l'heure et qu'il ne soigne pas. C'est pas plus mal. parfaitement le but. Très bien. Bon, pas de point de vie supplémentaire, mais tu sens que les contre-coups liés au non-soin de ton bras depuis 5-6 minutes sont annulés. Très bien, du coup, je vais juste regarder, en restant quand même en garde, je vais regarder mon bras se remettre, pencher de la Alors- tête mais très légèrement sur la droite et faire un petit sourire au loup mais sans rien de plus. Alors attention, ton bras ne s'est pas remis, tu n'es pas... Ta plaie ne s'est pas refermée, tu n'es pas soigné. C'est juste que Oui, bien sûr. depuis tout à l'heure tu te bats, donc en fait tes chairs ont continué à saigner, à se distendre, peut-être à s'infecter, et donc tous les contre-coups liés depuis tout à l'heure ont été annulés. Donc en fait ton bras retrouve son état de délabrement qu'il avait au tout début quand la lame t'a touché. Ah! Donc tu évites éventuellement les infections, tu évites les dégâts supplémentaires, etc. Ok. C'est déjà pas mal, si tu peux éviter une septicémie. Oui, oui, c'est clair, c'est déjà... Ah. Je me suis retapé un bug Discord. Non, ouais, on l'a tous eu, on a eu droit à un magnifique freeze frame, c'était magnifique. Génial. Donc excusez-nous sur le chat, on a des bugs Discord ce soir, mais tout se passe très bien. Ok, parfait. Alors, de notre côté, vous avez tous les deux joué. Et bah du coup, Célène, ça va être à toi. Est-ce que je peux essayer d'infliger des points de dégâts en accentuant mon sort, soit par strangulation, soit en faisant pousser des épines? Je peux t'autoriser un jet de mental avec un point de psy dans ce sens. 17. Ah voilà! Quand ça veut! Voilà, 17. Ah, très, les épines elles vont rentrer partout. très joli. Je te laisse lancer un des 4 s'il te plaît. Ok. Un petit dégât. Donc tu commences à accentuer ton sort en utilisant le peu de psy qu'il te reste. Donc l'archère qui commence à émettre des... Ah, qui commence à crier. Elle sent qu'on la compresse, elle sent les premières épines qui pénètrent sa peau, même si son armure de cuir fait relativement bien tampon, fait bien son boulot. Mais elle sent que si elle se libère pas très très vite, ça va très très mal se passer. Baldrom, de ton côté, donc l'homme a dit si vous voulez 6 pièces d'argent et je m'en vais, promis. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te les mettre au cul, tes pièces d'argent! Et je retente encore une Classe. fois mon attaque. Je m'obstine encore et toujours. Toujours c'est au flanc? Toujours au flanc gauche. Avec une hache. Hein. 2 haches. 86, ça ne Putain, passe mec. pas. Et la danse du lapin et de la limace asthmatique continue Continue. dans un balai de hache et d'épée qui n'a plus vraiment de sens. Ah, putain de merde. Bon, d'accord, 4 pièces d'argent, allez. Non! Très bien. Eh bien, l'homme un peu courroucé braque sa lame, déstock. Il vise directement au niveau de ton poitrail. Il tente de plonger son épée dans ton torse. Bah Jet de dis déf- donc, c'est qu'on essaye de prendre des initiatives. 21, ça passe pas. Ce- Alléluia.
Mon Je pense Dieu. qu'une fois que le combat général sera terminé, on va s'installer en cercle autour d'eux pour les regarder. On va commencer à lancer les Ça. paris. Ok, donc je viens de lancer un dé de 100 pour voir si l'archère arrive à se libérer de ses ronces après le deuxième tour et elle y parvient. L'archère qui dégaine une toute petite dague qui coupe les épines et qui se lance en avant, qui arrive avec un très beau jet à s'extirper du piège de ronces que lui avait tendu Kira, l'archère qui halète, qui reprend son souffle et qui regarde vers Célène et... Encore en vie, elle? Et comprend pas. Le loup-garou, de son côté, est tout haletant. Le loup essaye de trouver quelques forces supplémentaires. Il tente d'utiliser sa jambe qui avait été blessée, donc le genou blessé qu'il a réussi à régénérer en partie. Le loup tente, Delcar, de te faire ton propre coup. Il tente de bondir sur toi pour t'immobiliser et te mettre à terre. Petit jet de physique, je te prie. 23. Esquive, parade, repousse. Oh ouais, je peux lui mettre un petit coup de pied dans les canines. Non, il est peut-être un peu trop haut. Oui. Dans les gonades alors. Non. Ah, quoique. Non, le mieux c'est quand même le coup de Dans le torse. genou. Ou ouais, le coup de pied dans le torse. T'as une armure de plaque, donc tu peux pas forcément monter tes jambes comme tu veux. Ok, d'accord. Bon, bah donc, dans ce cas-là, à la limite, ouais, je vais me jeter sur lui, lui faire un câlin, puis boum, coup de genou dans le bide. Parce que techniquement, bon, en tant que loup-garou, il a quand même des bras qui sont assez grands. Oui. Donc je pense qu'au moment où il s'avance, il aura pas vraiment le temps de me faire un câlin. Enfin, peut-être pas tout de suite en tout cas. Non, je pense pas. Donc ouais, c'est ça, moi je vais tenter ça et bah si j'ai le Très droit de jouer après, je vais balancer un coup de taille de bas en haut. bah, C'est-à-dire juste- vraiment pour remonter tout le long du bide jusqu'à au-dessous de la mâchoire, pardon. Justement, c'est à toi de jouer. Ça tombe bien. Et bah allez, go. 49, 49, ça passe. parfait. Ton petit jet, 1 des 6 divisé par 2. Hop. Le coup de taille se plante, tu remontes l'attaque, tu tranches le loup. Cette fois-ci, le loup-garou ne peut pas régénérer les blessures. La créature qui se laisse tomber en arrière et qui s'écroule, les bras ballants au sol. Et fait intéressant, elle ne reprend pas forme humaine. Peut-être qu'il est pas encore mort. Si, il est mort, il respire plus, il est cané. D'accord, ok. Mais il est fini, terminé. Là, il se relèvera plus. Alors, s'il se relève, c'est pas moi le MJ. Et puis là, tu vois le truc qui reprend triple de volume, Megazord de loup-garou. C'est ça, Ah c'est ça. It's not my final form. Ah, Et bon, on est revenu à l'antenne. on est de nouveau à l'antenne, c'est parfait. Du coup, cher Tergalmir, c'est à vous de jouer. Eh ben, j'essaie de courir sur l'elfe et de lui foutre un coup de pied sauté dans la gueule. Le retour, allez Alors, ce n'est point un elfe, c'est une femme, une humaine, mais bon... Mais elle mérite un pied dans la gueule, donc vas-y. Voilà, exactement. Cher ami, peut-être que vous n'êtes pas complètement... Non. On est comme les noobs dans Street Fighter, on utilise toujours la même attaque et tu sais, on spam le même bouton depuis tout à l'heure. Non, mais je l'avais annoncé depuis tout à l'heure, il va faire des sauts, des doubles pieds sautés dans toute la map, il va abattre tout le monde. Même les alliés. Bon, déjà, tu m'as empêché de soloter le loup-garou. Ah bah excuse-moi, t'avais qu'à être plus efficace. Hein. Alors, du coup, tu me fais ton petit geste, s'il te plaît. Ah. 83. Pardon. Ah, vache. C'est souvent 80 et quelques. Hein. Ouais, donc tu sautes, tentes ton coup de pied sauté, l'archère qu'elle est encochée, ouf, elle plisse les yeux, elle roule de côté. Ah, tu m'auras pas comme ça. Elle est sympa la musique, j'aime bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Très bien. Baltrum a joué. Oui, donc c'est à eux, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non. Le gars, Un petit jet de non, mental c'est à toi. pour... ouais, parce que le gars il a riposté après. En face de moi.
Donc là, Targalmir a joué, donc ça va être du coup à toi, Baldrom, non? Je crois. Ouais, bah si. Ok, bah je retente, je respam le bouton, je retente mon attaque sur le flanc gauche avec mes 2 haches et ça 50. passe cette fois-ci parce que là je me suis énervé, je suis rentré un petit peu en mode berserk. Je prends mes 2 haches, je fais une sorte de grand moulinet et puis voilà, je lui fous un grand coup avec mes 2 haches sur le flanc gauche. Très bien, tu m'envoies 2d6, c'est ça? Il a pas droit à un jet de parade. Lui? Ah bah non, lui il a 7 10. 4 et 3. Ouais, allez. T'as fait. Non. Ok. Ah non, mais tu t'attaques au flanc où il avait Oui. oui. Et donc, du coup, vous voyez le nain qui utilise le kata secret du je ne sais pas quoi. En tous les cas, le nain qui arrive à parer l'épée, qui envoie enfin ses 2 haches dans le flanc où il y avait une imperfection. Le nain qui tranche sur toute la longueur. Le pauvre bougre dont les tripes commencent à être visibles. Il crache un flot de sang et l'homme s'écroule à 2 pièces. Et il tombe. Célène, t'as perdu ton pari. Ah, ça fait 20 minutes que t'es dessus. J'ai réussi quand même. Justement, T'avais pas précisé au bout de combien de temps? justement, en parlant de Célène, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je reprends mon souffle et j'observe comment se passe la fin du combat. Très bien. Donc tu arrêtes, tu canalises tes Ah, forces. mais j'ai plus rien là. Quoi? Je suis au bout. Très bien, J'ai plus rien, je suis au bout là. Je peux plus- très bien. Et ben peut-être que tu peux t'occuper de la flèche, toujours dans ton ventre. Bah, si je la retire, je vais pisser le sang, donc Oui. non. Ah zut. Ça dit. On peut toujours s'en occuper après. Hein. Une flèche dans le bide, Voilà. elle est là bien. Eh bah, elle est nulle Je part. pas la envie de dire qu'elle a pu la péter en tombant sur le sol. Alors très bien. Donc du coup, Célène, tu fais ça. Il ne reste plus que l'archère. L'archère qui est prise entre l'homme qui vient de zigouiller le loup-garou, le nain qui a déchiré son pote en deux, et toi, Tergalmir. L'archère qui hésite. Je fais un jet ouvert. Je suis joueur. Courageuse la gamine, mais pas intelligente. Bah si, justement, intelligente. Du coup, l'archère qui vous regarde un par un, qui encoche une dernière flèche. Bon. Est-ce qu'on peut parler? Elle te demande à toi, Targalmir. C'est ce que nous voulions depuis le début, très cher.